L'homme ajuste sa lunette de visée puis tourne doucement le réglage du vent. Ensuite, la balle part instantanément, visant l'antilope. Mais l'antilope blessé continue de courir en boitant. L'homme ne panique pas. Il est convaincu que l'antilope va s'effondrer à 501 mètres d'ici. Suivant la traînée de sang de l'antilope, il s'approche prudemment. Mais soudain, un nouveau fil de sang apparaît en direction sud-est. Ce dernier croise celui de l'antilope, formant un étrange triangle sur le sol. Jack n'ose pas avancer trop vite. Il scrute à travers ses jumelles et aperçoit un chien de chasse blessé. Jack, intrigué, se dirige alors dans la direction opposée à celle du chien. Le désert du Texas, déserté par l'homme, semble calme. Mais de l'endroit où Jack se tient, il aperçoit au loin 5 voitures mal garées. Autour, des corps gisent dans tous les sens. Jack, curieux, s'approche avec prudence, son fusil posé sur sa taille. Sous un ciel couvert de nuages noirs, le désert du Texas semble presque fantomatique. Mais Jack ne montre aucune émotion. Ayant combattu pendant la guerre du Vietnam, il est habitué à ce genre de scène. Il ouvre chaque porte de voiture une par une. À l'intérieur, il ne trouve presque plus de vivants, jusqu'à ce qu'il ouvre la porte d'une voiture où un homme mexicain gravement blessé est assis. L'homme, dans un état critique, supplie Jack de lui donner de l'eau. En observant sa blessure au ventre, Jack comprend que l'homme ne souhaite qu'une chose, boire, peut-être son dernier vœu avant de mourir. Par précaution, Jack prend son fusil mitrailleur et ses munitions, mais l'homme n'a effectivement pas d'eau à lui donner. Jack pensait d'abord d'être témoin d'un règlement de compte entre bandes rivales, mais en se dirigeant vers l'arrière de la voiture, il se rend soudainement compte que la situation est loin d'être aussi simple.